Qu'est-ce que tu fais? Bah, faut que je passe mes féculents au frigo pour réduire l'impact sur ma glycémie. Ah, tu veux parler d'amidon résistant? Attends, on va faire un tour des études humaines pour voir si c'est vraiment intéressant. Alors déjà, l'amidon résistant ou Resistant Starch, abrégé RS, ça correspond à une partie de l'amidon qui n'est pas digérée, pour faire simple, comme les fibres alimentaires. Donc l'amidon résistant se classe en 3 types. Le type RS1 qu'on retrouve dans les produits complets ou encore les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, etc. RS2 dans la banane verte. Et le type RS3, l'amidon résistant est justement obtenu par refroidissement, ce qui crée une rétrogradation de l'amidon, par exemple via les pommes de terre, les pâtes, le riz, les flocons d'avoine qui ont été refroidis. Dans cette étude, on voit qu'en effet, les féculents qui ont été cuits, qui ont été refroidis, puis réchauffés, il y a une partie d'amidon résistant qui se forme par rétrogradation, limitant l'impact sur notre glycémie. Ici, chez des sujets sans pathologie, avec du riz cuit, même refroidi et réchauffé, l'impact glycémique est moins important que le riz mangé aussitôt cuit. Et en conclusion, on nous évoque un potentiel intérêt pour prévenir du diabète. Si on part en 2023, ici en englobant tous les types d'amidon résistants, on en conclut qu'il y a un vrai intérêt, mais seulement pour les diabétiques. Et quand on reprend un large panel en 2024, c'est pas le type RS3 qui est attribué au plus de bénéfices en termes de marqueurs de santé. C'est surtout le type 1 et 2 qui ressortent, à savoir ceux qu'on retrouve notamment dans les produits complets, les légumineuses, ce qui reste cohérent avec les recommandations actuelles. Et puis quand on a cuit ses féculents, s'il y a des restes au frigo, c'est toujours ça de prix. Mais rien de miraculeux non plus, hein. N'hésite pas à t'abonner et partager cette vidéo.